Le désir de plaire aux autres et de s'adapter socialement n'est pas nouveau. Il remonte à l'Antiquité, où la conformité aux normes était cruciale pour la survie. La culture du conformisme est présente dans notre société, où la pression de se conformer aux normes, aux attentes et aux valeurs collectives est omniprésente. Changer pour plaire aux autres peut être bénéfique et très risqué. Et l'impact de notre choix dépend de nos motivations derrière ce changement. En aucun cas, l'objectif ne devrait être de changer complètement pour plaire aux autres, mais plutôt de trouver un terrain d'entente qui permettra de motiver, de maintenir notre intégrité. Le secret réside en un équilibre subtil. Il est important d'être conscient de votre identité, de ne jamais vous écarter de qui vous êtes fondamentalement, de vos valeurs, de vos principes. Cela vous évitera de perdre votre authenticité et même votre crédibilité simplement pour plaire aux autres. Bonjour et bienvenue à notre nouveau volet consacré au changement et au désir de changer pour plaire aux autres. Mon nom est Abel de Pack Motivation. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de ce sujet fascinant. Nous allons explorer les avantages et les risques de ce type de comportement. Plus précisément, nous verrons les pièges dans lesquels nous pouvons tomber en essayant de changer pour plaire aux autres, mais aussi les moyens de les éviter pour ne pas perdre notre authenticité, encore moins notre crédibilité. Le changement pour plaire aux autres se produit lorsque nous modifions notre comportement, notre apparence, nos opinions pour correspondre aux attentes et aux normes des autres. Cela peut être très subtil, comme par exemple être d'accord avec quelqu'un sur un sujet qui va à l'encontre de nos valeurs et de nos croyances, simplement pour tomber dans ses bonnes grâces et avoir quelque chose en retour. Changer pour plaire aux autres peut comporter plusieurs pièges. Voici quelques-uns des pièges et des conseils pour les éviter. La perte d'authenticité. Lorsque vous changez trop pour plaire aux autres, vous risquez de perdre votre authenticité, de vous sentir déconnecté de votre véritable moi. Pour éviter cette déconnexion, restez fidèle à vos valeurs, à vos croyances, à votre identité fondamentale. Ne vous éloignez pas trop de qui vous êtes réellement, simplement pour avoir une récompense rapide et passagère, pour plaire à quelqu'un qui est en face de nous, pour avoir quelque chose en retour. La dépendance de l'approbation. Si vous devenez trop dépendant de l'approbation des autres pour simplement augmenter ou soutenir votre estime de vous-même, cela peut entraîner de la vulnérabilité émotionnelle. Combien de fois nous avons entendu des gens dire « Tu sais, j'ai décidé de faire ceci. C'est correct, n'est-ce pas ?» Il n'y a aucun mal de demander l'avis et l'approbation de quelqu'un d'autre lorsque nous sommes face à une décision. Mais lorsque ce besoin de motivation, ce besoin d'approbation devient maladif, nous devenons alors incapables de décider par nous-mêmes sans préalablement avoir l'approbation externe de quelqu'un d'autre. Alors là, nous sommes face à un problème. Pour éviter cela, travaillez sur votre estime de vous-même. Apprenez à vous valider vous-même, à croire en vos propres décisions, en vos opinions. Acceptez vos choix, quoi qu'il arrive. Peu importe l'opinion des autres. Demandez l'avis des autres quand c'est nécessaire, mais ne soyez pas dépendant de cette approbation. Gardez votre authenticité et ayez confiance en vos propres décisions parce que ce sont des décisions que vous avez mûries à l'avance. Le risque de déception. Vous pourrez être déçu si tous vos efforts que vous faites pour changer, pour plaire aux autres ne sont pas observés. Ils ne sont pas récompensés par l'approbation ou la gratitude que vous attendiez en retour. Comment vous sentiriez-vous si après avoir mis de côté vos valeurs, votre identité, votre crédibilité et même votre orgueil pour plaire à quelqu'un et que malgré tous ces sacrifices, vos efforts pour plaire à cette personne passent carrément inaperçus aux yeux de cette personne-là? Pour éviter ce sentiment de désagrément, redéfinissez vos attentes. Ne changez pas uniquement pour des récompenses externes, mais plutôt pour des raisons personnelles significatives. Ce sacrifice doit en valoir la peine. La perte des relations authentiques. Les changements excessifs pour plaire aux autres peuvent avoir un effet négatif qui peut affecter la qualité de vos relations. Comment vous serez-vous perçu par votre entourage si vous avez la réputation d'être celui qui dit oui à tout? Si vous avez la réputation d'être celui qui lèche les bottes à tout le monde de manière excessive pour avoir une récompense? Comment vous sentiriez-vous? Pour éviter cette réputation, cherchez des relations basées sur l'authenticité. Rapprochez-vous des personnes qui vous acceptent et qui vous considèrent tel que vous êtes vraiment. Vous pourrez alors maintenir des relations saines, durables et enrichissantes avec cette personne, simplement en étant authentique, en gardant présent vos valeurs et vos objectifs doivent être clairs. Le stress et l'anxiété. Le conflit interne qui est réellement en vous, qui vous êtes réellement versus qui est-ce que vous pensez être vis-à-vis des autres peut créer du stress et de l'anxiété extrême.
Ce conflit interne entre qui vous êtes réellement versus qui vous pensez être peut amener des comportements qui vous amènent à agir comme un caméléon, changeant constamment pour vous adapter aux autres, pour plaire à votre entourage. Mais malheureusement, cet entourage auquel vous voulez plaire est aussi à son tour en constant changement. Où allez-vous fixer les limites? Pour éviter ce changement, ce comportement de caméléon, cherchez des moyens de gérer votre stress. Identifiez et acceptez votre personnalité, vos valeurs et vos attentes. Posez-vous toujours la question de savoir, est-ce que le sacrifice et le compromis que je m'apprête à faire, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Apprenez à reconnaître et à gérer vos émotions. Apprenez à gérer vos besoins. Ce sont ces besoins qui vous amènent à changer constamment et à avoir l'apparence d'un caméléon qui essaie de s'adapter à un environnement qui, lui, à son tour, aussi est en train de changer. Il n'y a plus de limites. L'incohérence perçue. Lorsque vous changez constamment, vous êtes rapidement étiqueté comme quelqu'un qui est incohérent et vous n'êtes plus crédible. En démontrant cette approche d'incrédibilité, d'inconstance, les autres peuvent détecter rapidement votre inauthenticité. En se disant dans leur tête lorsqu'ils vous voient, qu'est-ce qu'il veut encore celui-là? Simplement parce que vous avez la réputation d'être quelqu'un d'intéressé, quelqu'un qui veut toujours obtenir quelque chose en retour de la part des autres. Comme on dit vulgairement, ils vous voient comme un profiteur, quelqu'un qui peut nuire aux relations que vous avez avec les autres. Pour éviter de porter cette étiquette, soyez consistant, soyez persévérant dans votre comportement. Ne changez pas votre apparence qui peut nuire à la perception qu'on a de vous. Gardez présent à l'esprit l'image que vous projetez. Ne perdez pas vos repères. Essayez de trouver un équilibre entre l'adaptation à votre environnement et l'authenticité que vous voulez maintenir. En fin de compte, il est essentiel de comprendre que plaire aux autres n'est pas nécessairement négatif en soi, mais il doit être fait de manière réfléchie en gardant un équilibre constant entre l'adaptation à votre environnement et votre authenticité. Ces deux éléments vont de pair. Les changements que vous faites pour plaire aux autres doivent être motivés par une recherche de croissance personnelle, un besoin d'établir des relations harmonieuses plutôt qu'un simple désir d'obtenir une récompense externe ou avoir l'approbation des autres. Le désir de plaire aux autres et de s'adapter socialement n'est pas nouveau. Il remonte à l'Antiquité, où la conformité aux normes était cruciale pour la survie. La culture du conformisme est présente dans notre société, où la pression de se conformer aux normes, aux attentes et aux valeurs collectives est omniprésente. Dans cette culture du conformisme, nous sommes soumis à une forte incitation à suivre le troupeau, à adopter des comportements, des croyances et des valeurs qui sont simplement acceptées par la majorité, même si celles-ci ne correspondent pas nécessairement à notre propre authenticité, à nos préférences personnelles. Maintenir des limites saines face aux besoins de plaire aux autres dans une culture du conformisme peut représenter tout un défi. Mais c'est essentiel de préserver votre authenticité et je reviens tout le temps sur cet aspect. Préservez votre authenticité et votre bien-être émotionnel. Il est donc essentiel de se rappeler que trouver un équilibre entre le besoin de plaire aux autres et la préservation de votre authenticité est un processus continu. En respectant vos limites et en étant fidèle à vos valeurs, vous pouvez naviguer avec succès à travers cette culture du conformisme tout en préservant votre bien-être émotionnel. Aujourd'hui, dans notre société moderne, avec la présence des médias sociaux, les normes de beauté, les standards de réussite ainsi que le désir du gain rapide sont présents. Ils pèsent, ils rajoutent une pression croissante sur les individus, ce qui les pousse à vouloir se conformer à cette image et ce qui crée des attentes qu'il va falloir combler d'une certaine façon. Il est difficile de croire que tous ces éléments que je viens de mentionner soient inconnus de la plupart de nous autres. Mais il y a quand même une question qui reste en suspens. Pourquoi les gens cherchent-ils désespérément? Pourquoi ils continuent-ils désespérément à essayer de changer pour plaire aux autres et plaire à leur environnement? Les motivations qui poussent les gens à changer pour plaire aux autres sont variées. Les personnes changent pour combler un besoin d'appartenance, d'acceptation, tandis que d'autres changent simplement parce qu'ils ont succombé à la pression sociale et ils se sont créés des attentes par rapport à leur environnement. L'être humain est un être social et le désir d'appartenance à un groupe est profondément ancré en nous. Nous changeons parfois pour nous intégrer à un groupe ou simplement pour éviter d'être exclus de celui-ci. La pression sociale peut être intense et les attentes de la famille, des amis ou simplement des normes sociales en général peuvent avoir un effet négatif, peut accroître la pression, une pression considérable sur notre comportement et même sur les choix que nous allons faire pour correspondre à cet environnement-là, sentir que nous faisons partie de ce contexte-là.
Le changement pour plaire aux autres est souvent motivé par la perception des avantages, le goût du gain rapide, tel que le renforcement des relations avec les autres pour nous adapter à ce standard, l'obtention d'une récompense ou d'une reconnaissance sociale. Nous l'avons vu à plusieurs niveaux où des individus adoptent un style de vie, un comportement ou font des propos pour déclarer avoir une certaine reconnaissance sociale, un appui de la société. Par exemple, une personne peut sentir la pression sociale pour perdre du poids. Mais malgré le fait que ce désir était en elle de se sentir simplement en meilleure santé, mais cette pression devient énorme lorsque le besoin de perdre du poids ne répond pas à un besoin de santé, mais plutôt à un standard social. En résumé, le changement aveugle pour plaire aux autres n'est pas sans risque. Il existe 3 risques majeurs à considérer lorsqu'on veut se lancer aveuglement à changer pour plaire aux autres. Le premier risque étant la perte de votre authenticité. En changeant trop pour satisfaire, pour plaire aux autres, nous risquons de perdre notre authenticité et de nous sentir déconnectés de votre véritable identité, de votre véritable moi. Le deuxième risque à considérer est la dépendance à l'approbation. Si nous devenons dépendants de l'approbation des autres pour augmenter notre estime de nous-mêmes, cela peut être une source de vulnérabilité émotionnelle et une perte de confiance en notre capacité de choisir, notre capacité de décider, parce que cette capacité repose sur l'approbation de tierces personnes. Le troisième élément à considérer et qui n'est pas des moindres est le risque de la déception. Le changement pour plaire aux autres peut être parfois peut nous amener à sentir cette déception. Si les efforts que nous faisons constamment pour avoir la récompense et l'approbation des autres est gratuite et passe même inattendue. Pour revenir sur notre analyse, aujourd'hui, nous avons plongé dans les valeurs profondes du changement pour plaire aux autres. Il existe des motivations, des pressions sociales qui nous amènent à changer notre comportement, qui nous amènent à nous identifier dans ce phénomène de changement pour plaire aux autres. Nous avons découvert que le désir de satisfaire ce besoin de plaire aux autres est ancré en nous pour des raisons naturelles, pour satisfaire des besoins d'appartenance et d'acceptation. Cependant, nous avons également mis la lumière sur les pièges subtils qui peuvent se cacher derrière le conformisme social, tels que la perte d'authenticité, l'approbation des autres et le risque de déception. Alors, pourquoi changeons-nous pour plaire aux autres? La réponse n'est pas simple et cette réponse varie d'une personne à l'autre. Cependant, nous devons retenir que ce changement pour plaire aux autres, lorsqu'il est motivé par une réflexion personnelle et un désir authentique de s'améliorer, peut être une force positive dans notre vie et même dans nos façons de faire. Comment est-ce que les gens nous perçoivent? Je vous encourage alors à prendre un moment de réflexion personnelle. Prenez vos propres motivations, identifiez-les de manière à pouvoir définir cet équilibre entre le désir de plaire aux autres et votre véritable authenticité. Rappelez-vous toujours que vous êtes unique et précieux en tant qu'individu. L'authenticité d'une personne est une qualité précieuse. N'ayez pas peur d'être vous-même. Reconnaissez qui vous êtes et acceptez votre capacité d'aller de l'avant. Acceptez votre capacité de prendre des décisions de manière individuelle. C'est tout pour aujourd'hui, en espérant que vous avez trouvé ces informations utiles et que vous les mettrez en pratique. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à cette chaîne et rejoignez-nous dans un prochain épisode dans le contexte du leadership authentique. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez surtout pas à nous poser vos questions dans les commentaires et nous y répondrons dans nos prochaines vidéos. Mon nom est Abel de Pac-B Motivation. Ensemble, bâtissons cette communauté de leaders. Soyez des leaders inspirants. Merci et à bientôt.